Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer la vidéo d'un crochetage d'un cylindre paracentrique de marque Vachette, modèle V5. C'est un cylindre donc, qui possède 5 paires de goupilles et les goupilles actives sont anti-crochetage. Donc là je vais vous montrer un petit peu donc, le crochetage. Donc toujours un petit tendeur et un pic. Donc pour ce modèle il faut un pic quand même relativement fin pour rentrer dans le profil, parce que le profil est vraiment très étroit. Donc on va commencer par placer l'entraîneur, mettre une pression vraiment assez légère sur ce type de cylindre, et on va commencer donc par palper toutes les goupilles pour vérifier une goupille dure. Donc là je vous conseille en fait de placer votre pic légèrement de ce côté là en fait pour favoriser le placement des goupilles, sinon vous allez taper un petit peu sur le rotor et ça va être un petit peu pas très pratique, pardon. Donc là j'arrive, je suis sur une goupille, j'essaie de passer au dessus, voilà, elle est assez dure, voilà. Donc là j'ai eu un placement assez franc, le rotor a décalé légèrement mais sans plus. Donc là je continue, donc sur ce type de cylindre, voilà, vraiment au premier placement il faut s'arrêter, il ne faut pas enfoncer la goupille un petit peu plus, sinon on va tomber sur une anti-crochetage, et on n'arrivera plus à s'en sortir, ou alors il faudra relâcher de la pression pour faire remonter la goupille. Donc là on continue. Voilà. J'en ai une autre qui est assez dure. Voilà, là, placement. Par contre, le rotor là ne s'est pas décalé. Donc là, on continue à palper. Voilà. On a une autre au fond. J'essaie de passer par-dessus. Je relâche un petit peu la tension pour pouvoir placer dessus. Voilà, là, je viens de placer la troisième goupille. Là, je suis sur la deuxième. Voilà, là il y a eu un placement, le rotor a fait une avancée vraiment perceptible, mais pas énormément. Et ensuite la dernière, ça doit être donc la première goupille. J'ai dérapé un peu. Voilà, et ouverture. Donc c'est un cylindre qui est quand même assez technique. Pour tous les crocheteurs débutants, c'est un petit peu le cap à passer. C'est vrai que c'est pas un cylindre facile. Sur celui-là, bon, la variure est assez favorable, on va dire. L'ordre de crochetage, c'est la troisième, quatrième, cinquième goupille. Ensuite, c'est la deuxième, et ensuite la première goupille à placer. Le petit piège sur ce cylindre, si l'ordre avait été un petit peu différent, c'est la goupille numéro 2 qui est en fait très haute. À peine on la touche, on la place, mais elle se place quasi à la fin. Donc là, sur ce cylindre là, c'est pas très compliqué. Par contre, l'ordre de placement aurait été différent. Par exemple, la deuxième goupille, donc qui est très haute, aurait été à placer en premier. On aurait eu un petit peu plus de mal pour l'ouverture, parce que dès qu'on allait tâter un petit peu les goupilles du fond, automatiquement on allait toucher un petit peu cette deuxième goupille haute et on risquait de la placer sur l'anti-crochetage. Donc voilà, à ce moment-là, il aurait fallu faire une ouverture donc dans l'autre sens, dans le sens horaire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de vous familiariser un petit peu plus avec ce cylindre. Voilà, écoutez, si vous voulez plus d'informations sur le crochetage, vous avez un site qui s'appelle logsport.fr qui parle un petit peu du crochetage sportif. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres de temps en temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.